Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième débat le plus passionné de l'histoire. Après l'éternelle question de savoir qui est venu en premier, l'œuf ou la poule, la réponse est évidente, l'œuf est venu en premier, mais pour parler plus sérieusement, qu'en est-il de la religion? Il semble que quelle que soit l'époque, quelle que soit la culture ou le continent, la religion est présente. Tu te dis peut-être, c'est faux, moi et tous mes amis n'avons pas de religion. C'est peut-être vrai, mais dans ce cas, l'affirmation de Karl Marx selon laquelle la religion est l'opium du peuple serait erronée. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur le rôle de la religion qui a façonné notre passé et peut-être notre avenir. Aujourd'hui, nous allons discuter de la religion. Alors prenons un moment pour apprécier les croyances vraiment uniques du pastafarisme. Après tout, qui peut vraiment contester leur conviction profonde que le Dieu suprême de l'univers et du monde tout entier est en fait une boule géante de spaghettis et de boulettes de viande? Il s'agit là d'une foi qui mérite d'être célébrée et respectée. Il semble quelque peu erroné que ces religions aussi vastes et complexes que le catholicisme, le judaïsme ou l'islam répondent à la même définition que des religions telles que les animistes, les témoins de Jéhovah ou le pastafarisme. Mais la vérité est qu'elles le sont. D'anthropologue, il est quelque peu compliqué de définir ce qu'est la religion, car chaque culture a des objets, des situations et des personnes qu'elle considère comme sacrées, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou d'êtres anthropomorphes. Et il existe également toutes sortes de rites et de pratiques. C'est pourquoi l'une des définitions les plus acceptées est que la religion est généralement définie comme un système culturel qui englobe des comportements, des pratiques, des visions du monde, une éthique, une morale, des textes, des lieux sacrés, des prophéties ou des organisations qui relient l'humanité à des éléments surnaturels, transcendants, mystiques ou spirituels. Mais si vous voulez mon avis, je pense que la religion est un moyen amusant de dire aux gens de faire des choses qu'ils ne feraient jamais en temps normal. Sauf qu'aujourd'hui, vous leur dites que c'est un péché, alors ils le font. La religion a joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité, influençant de façon dont les gens pensent, agissent et se comportent les uns envers les autres. Tout au long de l'histoire, la religion a été une force puissante qui a façonné la culture, la politique et évidemment la société. On peut donc dire que l'une des premières fonctions de la religion est d'expliquer le monde et de donner une unité sociale, de faire en sorte que les individus d'une société aient le sentiment de faire partie de cette société, parce qu'ils partagent les mêmes croyances. En d'autres termes, elle est comme la crème entre les biscuits Oreo, unissant les différentes parties de la société. Il est difficile d'identifier avec précision les premières religions de l'histoire de l'humanité, car de nombreux peuples anciens n'avaient pas de documents écrits et les pratiques religieuses se transmettaient oralement. Toutefois, on pense que certaines des premières religions qui ont vu le jour sont les suivantes. L'animisme est la croyance selon laquelle les objets inanimés, tels que les rochers et les arbres, ont des esprits et peuvent être adorés et vénérés. S'il vous plaît, n'adorez pas les rochers et les arbres, c'est bien évidemment juste un exemple. Le culte de la fertilité, croyance selon laquelle la fertilité de la terre et des hommes est contrôlée par des divinités et que des rites et des sacrifices doivent être accomplis pour garantir la prospérité de l'abondance. Ces premières religions se sont développées dans différentes parties du monde à différentes époques et avec le temps ont évolué vers des croyances et des pratiques religieuses plus complexes et plus organisées. Au fur et à mesure que ces sociétés devenaient plus complexes, les religions devenaient également plus élaborées et sophistiquées, ce qui a conduit à l'émergence des religions organisées et plus formelles que nous connaissons aujourd'hui. D'une certaine manière, on peut donc dire que les racines de toutes les religions ont été plantées dans le sol des cultes de fertilité. Dans les sociétés anciennes, la religion était souvent à la base de l'organisation sociale et politique. Les sociétés tribales et agraires avaient souvent des chefs religieux qui exerçaient le pouvoir et l'autorité sur la communauté. Parce qu'en fin de compte, c'était eux qui comprenaient les dieux et communiquaient avec eux, qui étaient pour la plupart des êtres de la nature. Pourquoi avoir un seul dieu quand on peut en avoir plusieurs? C'est ce que se demandaient les Grecs, les Égyptiens et les Romains de l'Antiquité, qui vénéraient une multitude de dieux et de déesses. Pourquoi s'en remettre à un seul dieu quand on peut en avoir toute une équipe pour nous aider? Imaginez ceci. Vous avez un problème. Disons que vous avez une mauvaise récolte dans votre champ. Que ferait un monothéiste?
Il prierait son Dieu, unique bien évidemment, pour obtenir une bonne récolte et attendrait de voir ce qui se passe. Mais si vous êtes polythéiste, vous avez plusieurs options. Vous pouvez prier Déméter, la déesse de l'agriculture, Osiris, le dieu de la fertilité, ou Cérès, la déesse romaine de l'agriculture. Vous pouvez même offrir des sacrifices à différents dieux pour augmenter vos chances d'obtenir une bonne récolte. Avec autant d'options divines, vous avez beaucoup plus de chances de réussir. De plus, les polythéistes avaient des dieux pour toutes sortes de besoins. Besoin d'aide pour naviguer sur une rivière dangereuse? Adorez Tamise, le dieu de la rivière Tamise en Angleterre. Vous voulez protéger votre maison? Adorez Hestia, la déesse grecque du foyer et de la famille. Besoin de chance au combat? Adorez Mars, le dieu romain de la guerre. Les polythéistes avaient aussi l'avantage de pouvoir changer de dieu si l'un d'entre eux ne répondait pas à leur prière. Apollon ne vous a pas aidé dans vos histoires d'amour. Passez à Aphrodite. Vous n'avez pas eu de chance sur le champ de bataille avec Mars, changez pour Arès. Avec un tel choix de dieux et de déesses, les possibilités sont infinies. Indépendamment de cet avantage, dans les cultures égyptiennes et grecques, les dieux étaient considérés comme des êtres puissants et divins qui contrôlaient les événements naturels et la vie quotidienne. Ainsi, les chefs religieux ont continué à jouer un rôle très important et à occuper un échelon très élevé dans la hiérarchie du pouvoir. La montée du monothéisme est un sujet complexe et débattu parmi les spécialistes de la religion et de l'histoire. Plusieurs théories tentent d'expliquer ce phénomène, mais aucune n'est concluante. L'une d'entre elles suggère que le monothéisme est le résultat de l'évolution théologique des sociétés anciennes, ont commencé à réfléchir davantage à la nature de la divinité. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il existait un Dieu suprême qui gouvernait l'univers. Nous avons déjà vu à quel point il peut être agréable d'avoir plusieurs dieux à vénérer, mais avec le monothéisme, tout est beaucoup plus simple. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui sait tout et qui voit tout. Et si quelque chose ne va pas dans votre vie, il n'est pas nécessaire de chercher dans votre liste de dieux pour savoir lequel est en cause. Il suffit d'accuser Satan. C'est quand même beaucoup plus simple. En outre, le monothéisme nous a aussi donné de belles histoires bibliques pour nous divertir. Qui n'aime pas l'histoire de Moïse et des 10 commandements, ou l'histoire de David et de Goliath, où un garçon armé d'une fronde vainc un géant. Ces histoires ont tout pour plaire, du drame, de l'action et un peu de divinité. Vous vous demandez peut-être ce qu'est cette religion monothéiste, qui attribue tout le pouvoir suprême à un seul Dieu. Eh bien, vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'il y en a 3, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais vous serez peut-être encore plus surpris d'apprendre que ces 3 religions adorent le même Dieu. Oui, au cœur de ces 3 se trouve le même Dieu créateur de l'univers, tout-puissant et omniprésent, qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Pour les juifs et les chrétiens, ce Dieu est Yahvé, et pour les musulmans, c'est Allah. Ensuite, chaque religion a ajouté des textes et des interprétations sacrées pour former leur religion. C'est un peu comme un métavers. Il ne fait aucun doute que les religions monothéistes ont joué l'un des rôles les plus importants dans l'histoire de l'humanité. Au Moyen-Âge, l'Église catholique était une force puissante en Europe et jouait un rôle important dans la politique et la culture. L'Église exerçait une grande influence sur les rois et les nobles, et son autorité s'étendait même aux lois et à l'éducation. Après le Moyen-Âge et la Renaissance est venu le siècle des Lumières, qui a progressivement tenté de supprimer le rôle de la religion. Oui, les illuminés ne se soucient plus de demander quoi que ce soit au Dieu ou à un Dieu. À l'époque moderne, la religion fait toujours partie de la société. Dans d'autres parties du monde, la religion est encore un facteur important dans la vie quotidienne des gens, façonnant leur morale, leurs valeurs et leurs relations sociales. Aujourd'hui, les grandes religions ont perdu de leur influence, en particulier auprès des jeunes générations, et le rôle qu'elles jouent est davantage culturel que celui d'un système de croyances. Mais attendez un instant, cela ne signifie pas que les personnes nées au XXe et au XXIe siècle n'ont plus de religion, car il existe encore des croyances mystiques sur le fonctionnement de l'univers, sinon l'astrologie aurait déjà disparu. Aujourd'hui, les religions s'inspirent de la culture pop, c'est pourquoi nous avons le pastafarisme, le mouvement reptilien, une religion d'ovni ou quelque chose comme ça, le jédisme, basé sur la saga Star Wars, ou la religion à la licorne rose invisible. En résumé, la religion a joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité, influençant la culture, la politique et la société au fil des siècles. Bien que le rôle de la religion ait évolué au fil du temps, elle reste une force puissante dans de nombreuses régions du monde entier, encore aujourd'hui. Toutes les religions semblent s'accorder sur un point. Quelles que soient vos croyances, il y a toujours quelqu'un prêt à vous vendre quelque chose. Des porte-bonheur aux livres saints,
La religion est un gros business. Vous êtes-vous déjà demandé combien coûterait un t-shirt portant le logo de Zeus? Bref, la religion a joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Mais elle peut aussi être un peu bizarre parfois. La prochaine fois que vous assisterez à une cérémonie religieuse, pensez à la longue tradition de recherche de réponses de l'humanité et posez-vous la question: avons-nous vraiment besoin d'un t-shirt Zeus?